Je suis Ewe. J'ai été enlevée et emmenée dans un village pauvre et reculé depuis mon enfance. Je me suis juré de devenir le meilleur étudiant du pays. Pour changer mon destin. Espèce de bon à rien. À quoi ça sert d'être bon en études? Va travailler dans un salon de massage pour rembourser mes dettes de jeu. Tu es sourde ou quoi? Viens. Lâche-moi. Tu te rebelles? Viens. Lâche-moi. Viens. C'est toi qui m'as forcé à aller dans ce salon de massage. Les gens là-bas ont commencé à me toucher tout de suite, je n'y retournerai pas. HMPH, ce n'est pas à toi de décider. Même si tu dois te prostituer, tu vas rembourser mes dettes de jeu. Arrêtez. Comment oses-tu frapper un enfant? J'ai encore besoin de ses organes pour les vendre à bon prix. Si tu l'abîmes. Comment ferais-je de ne pas les vendre? Ha ha ha. Signe ce contrat gentiment. Sinon, je te renferme dans le cachot pour 7 jours de plus. Et si je refuse de signer? D'accord. Tu oses? J'ai déjà remboursé votre dette de gratitude pour m'avoir élevé. À partir d'aujourd'hui, je, Ewe, ne vivrai que pour moi-même, personne ne pourra me forcer à faire ce que je ne veux pas. Qu'est-ce que tu dis? Espèce de mauvaise femme. Tu te crois maligne? Heureusement que j'avais prévu le coup. Entrez tous. Ha 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 ha. Tu pensais que vous étiez les seuls à avoir des préparatifs, hein? Ça. Toi, cette femme. Tu oses appeler la police? Dépêchez-vous, ne la laissez pas s'échapper. Vieillard. Élève Ewe, félicitations pour tes 3 examens blancs. Tu as obtenu la première place de la province à chaque fois, les experts provinciaux osent prédire Que tu as de grandes chances d'être la meilleure au Gaokao cette année. La jeune maîtresse est de retour. Bienvenue à la maison. C'est la famille biologique que la police m'a aidé à retrouver. L'endroit où vivent mes vrais parents. Mademoiselle, le grand jeune maître nous a chargé de vous dire que vous devez vous comporter correctement à votre retour et ne pas harceler Mademoiselle Wan, parce qu'elle a été élevée dans la paume de la main de toute la famille et ne peut supporter que les autres lui volent ne serait-ce qu'un peu d'affection. Wan, cette fille adoptive. Hmm. Se disputer l'affection? Qui a le temps de jouer à la poupée avec une fausse héritière? J'ai été enlevée et j'ai erré pendant 15 ans. Je le sais mieux que quiconque. Il n'y a que 2 choses que l'on peut vraiment tenir dans ses mains. L'argent et le statut. Wan, papa, maman, vous devriez me laisser partir. Je ne mérite pas d'être ici. Wan, soy Sage, tú es la fille chérie de papa. Depuis 18 ans, personne ne peut te remplacer. Ce père qui déborde d'amour doit être le gendre de la famille. Mon père biologique. Si Ewe est gentille avec toi, on peut la garder à contre-cœur. Si Ewe ose te maltraiter, une fois qu'elle sera majeure, on la mettra à la porte. Ce frère qui ne distingue pas le bien du mal doit être mon frère aîné. Wan, arrête de faire des caprices. Tu vas nous faire passer pour des idiots. Cette personne mature et stable ressemble enfin à ma vraie mère. Tu vois, toute la famille m'aime, avec quoi veux-tu me combattre? Il semble que pour s'imposer dans la famille, le lien du sang ne suffise pas. Dans ce cas... Ah. Mademoiselle, qu'est-ce qui vous arrive?
Xiaowei, qu'est-ce qui t'arrive? Ne fais pas peur à maman. Ce n'est rien, maman. À la campagne, je ne mangeais pas souvent à ma faim, alors j'ai un peu d'hypoglycémie. Viens vite. Désolée, sœur, c'est de ma faute si tu as dû vivre à la campagne. Et souffrir autant. C'est moi qui suis la personne de trop dans la famille. Quel jeu d'acteur médiocre. Mais toi aussi, tu es une victime de cette erreur. Et ouais, papa sait que tu as beaucoup souffert dans le passé. Mais Wanwan, nous l'avons élevée pendant 18 ans. Il est hors de question de la renvoyer dans cet enfer. C'est juste que, Wanwan, nous l'avons élevée depuis petite. Dans la paume de notre main, elle ne supporte pas la moindre injustice. Si tu ne peux pas l'accepter, alors ne reviens pas dans cette famille. Ah non, ne me frappe pas, je t'en supplie. Jean, qu'est-ce que tu fais? Baisse cette main. Je ne voulais pas la frapper. Xiaowei, n'aie pas peur. Maman est là, maman est là. Frère. Je n'ai jamais dit que je voulais chasser ma sœur, c'est elle qui s'est sentie de trop. Toi. Xiaowei. Maman ne te laissera plus subir aucune injustice. Mangeons. Wanwan. Ton anniversaire approche dans quelques jours. Je t'offre un collier en diamant sur mesure pour que tu fasses sensation à l'école. Merci, frère. Elle vient tout juste de rentrer, elle n'osera pas me prendre mes affaires et s'attirer les foudres. Si je fais semblant de lui offrir, la famille m'aimera encore plus. Ma sœur n'a rien de convenable sur elle. Alors, ce collier, je te l'offre, ma sœur. Non, c'è inutile. Merci, merci ma sœur. Waouh. C'est la première fois que je porte un collier aussi magnifique. Merci. C'est pour Wanwan. Ah, au fait, ma sœur a raison, ma tenue n'est vraiment pas convenable. Ma sœur, j'adore ta tenue haute couture. Tu veux bien me l'offrir aussi? Et ouais, ne pousse pas trop loin. Maman. Est-ce que ta vraie fille ne mérite pas de belles choses? Wanwan, tu as déjà beaucoup de ces choses. Ce collier et cette robe, donne-les à ta sœur. Si Xiaowei n'en a pas assez, je ferai livrer une nouvelle série sur mesure dans ta chambre. Merci, maman. Wanwan. Xiaowei a beaucoup souffert ces années à l'extérieur. Ce que nous devons faire maintenant, c'est la compenser davantage. Tu dois faire preuve de compréhension. Maman, je comprends. Ma sœur, laisse-moi t'aider à le mettre. Tu oses vraiment le prendre? Tu en veux trop. Tu ne crains pas de t'étouffer, petite peste? Je vais le faire moi-même, ma sœur. D'accord, ma sœur. Hypocrite. Alors je vais te faire saigner un peu plus. Voilà. Voilà, Wanwan. Elle est à peine revenue depuis un jour et elle m'a déjà volé mon collier et ma robe. D'ici quelques jours, elle va me chasser de la maison. Ne sois pas en colère. Papa t'offre la Ferrari édition limitée de cette année pour te compenser. Waouh! Merci papa, c'est toi qui m'aimes le plus. Paysanne, dans cette famille, c'est moi la préférée, pas toi. Xiaowei, nous t'avons trop négligé par le passé. Dis-moi ce que tu veux, je te l'offrirai. Paysanne, dans cette famille, c'est moi la préférée, pas toi. Maman,
Je veux aussi une voiture pour aller à l'école. Une voiture? Bien sûr, choisis n'importe laquelle dans le garage. Non maman, c'est trop cher, je peux me contenter d'une voiture à la maison. N'importe laquelle fera l'affaire. Viens, van. Monte vite pour essayer. Maman, je veux celle-là. Je veux cette voiture. C'est la voiture que papa m'a offerte. Ouais. C'est la voiture de Wan. Choisis-en une autre. Et ouais, pourquoi vous voulez toujours prendre les affaires de Wan? Grand frère a dit que c'est à Wan. Oui. Dans cette famille, tout appartient à Wan. Même la vie qui aurait dû être la mienne semble maintenant être la sienne. Maman. Dis-moi, si je n'avais pas été échangée à la naissance, est-ce que c'est moi qui serais dans cette voiture? Choyée par papa? Est-ce que je n'aurais pas à subir les coups et les insultes tous les jours? Et à vendre mes organes pour survivre? Quoi? Vendre tes organes? Mais ce ne sont pas des humains. Xiaowei. Je suis désolée, maman te compensera à l'avenir. Je te le promets. Désolée, je suis trop sensible. Je sais. Cette voiture, c'est papa qui l'a offerte à ma sœur. Je ne peux pas la prendre. Maman. Trouve-moi juste une voiture ordinaire, d'occasion. Pour me déplacer, c'est tout. Une voiture d'occasion? Tu es la fille biologique de Ejinro. Tu ne peux pas conduire une voiture d'occasion. Cette voiture, elle appartiendra désormais à Xiaowei, ta sœur. Je lui réorganiserai une voiture. Merci maman. Maman. Laisse les clés. J'ai encore besoin de la voiture demain pour aller à l'école. Xiaowei. Cette fois, tu es transféré dans l'école de Wan. Le bac approche, tu dois vraiment bien étudier. Rattrape ton retard, tu comprends. Oui, je comprends maman. C'est l'école où je vais passer les 3 prochaines années à me préparer pour le bac. Mes parents accordent tant d'importance aux études. Il faut réussir pour s'imposer dans la famille. Il est encore tôt, allons acheter le petit déjeuner. Waouh, c'est la seule Ferrari de ce modèle dans toute la ville. Une édition limitée. On dit qu'elle vaut plus de 30 millions. Je ne pensais pas qu'il y avait une voiture aussi luxueuse dans notre école. Je me demande qui est le propriétaire. J'ai entendu dire que c'est l'unique héritière de la famille, la plus riche. Ça doit être Wan alors. Merde, j'ai menti à tout le monde pendant des années. En disant que j'étais l'unique héritière de la famille. Si elle découvre que la voiture est à Ewei, comment je vais faire pour continuer à fréquenter cette école? De toute façon, Ewei n'est pas là. Je voulais rester discrète, mais vous m'avez découverte. Exact. Cette Ferrari de luxe est bien à moi. Waouh Wan, tu es vraiment incroyable. Wan, je n'oserais même pas rêver de monter dans une voiture aussi luxueuse. Tu pourrais nous faire un tour? Que faites-vous autour de ma voiture? Oh non, qu'est-ce qu'elle fait ici? HMPH, ta voiture? Depuis quand notre école accueille ce genre d'imbéciles prétentieux qui osent dire que la voiture de Wan est la sienne? Tu cherches à mourir ou quoi?
Faire le malin devant Wan Wan. C'est du suicide. Qui ose voler ce qui appartient à Wan Wan? Lin Yanxi, le fils du groupe Lin. Le fiancé de Wan Wan. Si je n'avais pas été échangé à la naissance, cet homme rayonnant serait à mes côtés. Cette voiture appartient à la famille. Wan Wan dit que c'est la sienne, alors c'est la sienne. Toi, l'étudiante transférée, tu viens ici pour semer la pagaille. Tu nous prends pour des faibles? Yanxi, je pense qu'elle a jeté son dévolu sur cette voiture. Trop bien, alors elle a eu des idées de cupidité. Wan Wan, tu es sûr que cette voiture est à toi? Comment aurait-elle les clés de la voiture? C'est faux, non? Si elle était vraiment la propriétaire. Pourquoi Wan Wan dirait-elle que cette voiture est la sienne? Wan Wan, qu'est-ce qui se passe? Parce que je suis. Eh ouais, tais-toi. Elle s'appelle aussi E. J'ai oublié de me présenter, je m'appelle Ewei. Je suis la seule héritière du groupe E. Quoi? C'est elle la vraie héritière. Quoi? Qui es-tu? J'ai oublié de me présenter, je m'appelle Ewei. Je suis la seule héritière du groupe E. Ma mère est la présidente du groupe E. Et Jinru. Quand j'étais petite, on m'a échangé. Et j'ai échangé mon identité avec Wan Wan. Mais notre famille a toujours été généreuse, alors on a laissé cette fille adoptive sans aucun lien de sang continuer à profiter de la famille. Et cette voiture, c'est un cadeau de ma mère pour mon retour à la maison. Quoi? Ewei est la seule héritière du groupe E. Alors Wan Wan n'est qu'une fille adoptive qui vit à nos crochets. En fait, Wan Wan a volé la vie de Ewei pendant plus de 10 ans. Wan Wan. Est-ce que c'est vrai? Ne l'écoutez pas, elle dit n'importe quoi. Elle n'est qu'une pauvre fille que mes parents ont ramenée de la campagne. Elle est trop jalouse de moi, c'est pour ça qu'elle me calomnie. Espèce d'imposteur, tu n'as pas réussi à voler la voiture. Alors maintenant tu veux voler l'identité d'héritière de Wan Wan? Aux yeux de tous, c'est moi la vraie héritière de la famille. Cette petite chérie pourrait parler jusqu'à demain, personne ne la croira. Wan Wan, je pense que tu es trop gentille. Sors vite les clés de cette voiture pour la faire taire. Allez, Wan Wan, fais-nous tous rêver. Je n'ai pas les clés, c'est le chauffeur qui m'a amené aujourd'hui. Tu n'as pas les clés, ou tu n'en as tout simplement pas. De quoi tu te vantes? Comme si tes fausses clés pouvaient ouvrir cette voiture. Si elles pouvaient ouvrir cette voiture, je vais avaler cette roue. Quoi? Cette voiture appartient vraiment à Ewei. Donc Ewei disait la vérité. C'est elle la vraie fille d'E. Et Wan Wan? Petite sœur, veux-tu que je t'emmène faire un tour? Sœur Wei, emmène-moi aussi, je veux y aller. MMH. Ewei, tu m'as humilié devant tout le monde et volé ma popularité. Tu vas voir, à l'examen de classement, je vais te le faire payer. Les places pour la classe d'élite sont limitées. S'il vous plaît, concentrez-vous sur vos copies. Les questions ne sont pas si difficiles. Professeur, je veux rendre ma copie. Absurde. Ça fait seulement 10 minutes que l'examen a commencé. Tu ne prends pas ta vie au sérieux. Tout va bien, professeur. Ce type de questions, je les ai déjà faites des milliers de fois, je ne peux pas me tromper. J'ai confiance en moi. Elle se prend pour un génie. Impossible. Elle va pleurer après, c'est des conneries. Je pense qu'elle sait qu'elle n'ira pas en classe d'élite. Elle a rendu une copie blanche. Et ouais. Je pensais qu'en venant de la campagne, tu te battrais au moins un peu. Mais tu as abandonné directement. Quand les résultats sortiront, on verra si mes parents te chouchouteront encore. Sigh. Regardez ça, si c'est notre fille, notre école. Pourra-t-elle encore s'appeler une école d'élite l'année prochaine? Pas un seul bon score. À montrer. Directeur, c'est un miracle. Professeur Wang, je vous l'ai dit 1000 fois,
en tant qu'enseignant. Ne paniquez pas et restez calme. Regardez vite. Hein. La méthode de résolution de cette question est tout simplement géniale. C'est un enfant de la famille et qui l'a faite. Notre école a enfin trouvé un trésor. Professeur Wang, vite. Je veux aller chez les et pour rencontrer cet élève. Maman, pourquoi as-tu fait décorer la maison aussi somptueusement? Et invité tant de camarades? Tout à l'heure, votre directeur a appelé. Attendez. Il vient en personne annoncer vos résultats d'examen de classement. S'il vient, c'est que l'un de vous deux a très bien réussi. Je suis vraiment heureuse pour vous. Maman, le directeur et les camarades sont là pour Wan. Comment venir pour une grenade? Eh ouais, viens ici. Tu es vraiment trop partial en ce moment. C'est injuste pour Wan. Tante, Wan est dans notre école. Elle est célèbre pour être une étudiante exceptionnelle. Nous sommes venus aujourd'hui pour célébrer uniquement Wan. On devient comme ceux qu'on fréquente. Ewe a rendu une copie blanche 10 minutes après le début de l'examen aujourd'hui. Nous ne voulons pas être amis avec ce genre de personne qui rend une copie blanche. On dirait que ces gens ont été invités par Ewan pour monter un spectacle. Fille ingrate. Je me demandais pourquoi tu rentrais si tôt aujourd'hui. C'est parce que tu as rendu une copie blanche à l'examen de classement. Tu veux me faire mourir de colère. Vraiment, les déchets de la campagne. On ne peut pas faire d'une buse un épervier. Xiaowei. Est-ce parce que les questions étaient trop difficiles que tu as rendu une copie blanche? C'est de ma faute, je n'ai pensé qu'à les études de Wan. J'aurais dû t'engager un tuteur pour te donner des cours supplémentaires. Maman, je n'ai pas besoin de tuteur. Quoi? Ma sœur pense qu'en tant que jeune fille de la famille, elle n'a pas besoin d'étudier, n'est-ce pas? Regardez-la. Elle n'a aucune ambition. Incompétente, engager un tuteur pour toi serait une pure perte. Je n'ai pas rendu une copie blanche, j'ai rendu ma copie en avance. Parce que les questions étaient trop faciles. Monsieur, madame, le directeur de l'école est là. Parfait, si vous ne me croyez pas. Demandez au directeur combien j'ai eu. Tu es à l'article de la mort et tu continues à mentir. Le directeur est venu en personne pour te demander des comptes. On réglera ça plus tard. Directeur, prenez ça. Directeur, merci d'être venu en personne aujourd'hui pour annoncer les résultats de l'examen de classement. Pas de problème, je ne m'attendais pas à ce que votre enfant ait eu un score parfait et soit admis dans la classe avancée. Quoi? Un score parfait? Vraiment un score parfait? Même si je devais venir 100 fois, je le ferais avec plaisir. Un score parfait pour entrer dans la classe avancée, c'est la pure vérité. La difficulté de cet examen était telle que réussir était déjà rare. Un score parfait, c'est tout simplement génial. Votre fille est un véritable trésor. Le succès de notre école cette année, non. De notre province cette année, dépend d'elle. Regardez cette copie. Pour cet examen de classement, j'ai passé 2 heures à répondre sérieusement, alors que ma sœur a rendu sa copie en 10 minutes. Serait-ce moi qui ai réussi l'examen pour la classe avancée? Bien sûr que c'est toi, Wan. Cette fois-ci, trop d'honneur pour la famille. La dernière fois, tu disais avoir repéré un jet privé. Demain, ton frère t'emmène le réceptionner. Wan. Quelle récompense veux-tu? Toute la famille te le offrira. Xiaowei, ne t'inquiète pas. Si cet examen est raté, on redoublera d'efforts la prochaine fois. Wan t'aidera aux révisions. Si vraiment ça ne marche pas, maman te trouvera le meilleur lycée de rattrapage. Maman, et si on jetait d'abord un œil à... Sœur, ne sois pas trop triste. Intégrer la filière standard, ce n'est pas si mal. Même si les profs sont médiocres. Au moins tu auras un diplôme technique. L'emploi sera difficile. Et l'environnement, épouvantable. Non, attendez. Je vous écoute vous extasier depuis un moment. Mais vous ne vous trompez pas? Monsieur le directeur, que voulez-vous dire? Regardez bien. Qui est celui qui a intégré la filière d'excellence avec la note maximale? Hein. Ce n'était pas une copie parfaite? Pourquoi elle est toute blanche? Monsieur le directeur, que signifie cela? Je suis peut-être venu trop précipitamment, j'ai dû me tromper de copie. Je téléphone immédiatement pour qu'ils envoient une version numérique du bulletin. Et, monsieur le directeur. Allô? Chérie,
C'est moi. Le directeur est l'oncle du PDG du consortium Apollon. Tu ne voulais pas collaborer avec eux? Maintenant, Wan est la protégée du directeur. Grâce à elle, peut-être qu'il acceptera de nous mettre en relation. Wan. Cette fois, tu as vraiment rendu un fier service à la famille. Toutes deux filles mais un abîme les sépare. L'une rend copie blanche, sans compter que, si elle compromet les affaires familiales, en assumeras-tu la responsabilité? Mon frère, voilà une accusation bien rapide. Et si le directeur annonçait que la parfaite, c'est moi? Il faut savoir rester réaliste. Ta copie blanche a ridiculisé notre établissement. Une bonne à rien qui ose encore tenir tête. Après la fête, petite chérie, toi la chienne errante. Avec quoi me défieras-tu? Xiaowei, est-ce par ignorance que tu as rendu copie blanche? C'est de ma faute. J'aurais dû te ramener plus tôt, te payer des cours particuliers. Maman, j'ai rendu ma copie en 10 minutes. Pas par ignorance, mais parce que ces questions étaient trop faciles pour moi. Le bulletin numérique vient d'arriver. Maman, regarde-la, elle a l'air insolente et mérite une bonne correction. Quand le directeur demandera des comptes, comment allons-nous justifier ça? Ne pas être à la hauteur de Wan, c'est une chose. Mais en plus, elle sème le trouble partout. Elle a vraiment couvert la famille et de honte. Le bulletin électronique est arrivé. Désolé de vous avoir fait attendre. Je vais maintenant annoncer les résultats de l'examen de classement. Vite, montre-moi. Nous aussi, on veut voir, montre-nous. Pour cet examen, l'école a sélectionné quelques questions difficiles du concours national de mathématiques. Finalement, seuls les enfants de la famille ont répondu correctement. Et leur méthode de réponse était même meilleure que la solution standard. Tous les autres élèves s'inquiètent de leurs notes. Mais Xiaowei n'a pas l'air pressée du tout. On dirait qu'elle a vraiment rendu une copie blanche, je dois l'aider. Directeur, désolé, je ne pensais pas que mes deux filles auraient un tel écart. Une a eu la note maximale, l'autre a rendu une copie blanche. C'est de ma faute, je n'ai pas bien éduqué mes filles. À partir de maintenant, je vais vraiment m'occuper de Ewei. Ah, maman, tu la gâtes trop. Elle est vraiment une cause perdue. Directeur, ne blâmez pas ma sœur, même si elle ne veut pas étudier. Je lui donnerai des cours de rattrapage plus tard. Des cours de rattrapage? Tu n'es pas à la hauteur. Celui qui a obtenu la note maximale et est entré dans la classe avancée. C'est en réalité l'élève Ewei. Comment ça peut être Ewei? C'est impossible. Ce n'est pas Wan qui a eu la note maximale. C'est Ewei, la fille de la campagne. C'est impossible. Directeur, vous ne vous seriez pas trompé? Trump. Vous ne connaissez même pas les résultats scolaires de votre propre fille. C'est comme ça que vous êtes père? Et toi, en tant que grand frère, tu ne fais pas preuve d'équité. C'est ça l'éducation dans la famille et... Oh non, directeur. Ewei est aussi ma fille. Papa, c'est maintenant que tu te souviens que je suis ta fille? Tout à l'heure, tu disais que j'avais couvert la famille et de honte. Je ne pensais pas que Ewei n'avait pas rendu une copie blanche. Mais qu'elle avait obtenu la note maximale, c'est incroyable. Xiaowei, on t'a mal jugé tout à l'heure. Quelle récompense veux-tu? Maman te promet tout, d'accord? J'ai déjà une voiture de luxe et des bijoux. Maman, tu pourrais m'offrir un jet privé? Non. Maman a déjà promis le jet privé à Wan. C'est clairement pour embêter Wan. Tu ne dois absolument pas l'accepter. Putain, la petite mignonne de la campagne veut juste que je sois chez les... Sans aucun avantage. Maman, ça va. S'il n'y a pas d'avion privé. Un yacht privé, ça peut aller aussi. Maman, je veux aussi un yacht privé. Et ouais, pourquoi Wan a tout ce qu'elle veut? Et toi, tu veux tout lui prendre? Wan a aussi bien réussi ses examens. Ne sois pas trop méchant, c'est tout. Peut-être que c'est juste de la chance. La prochaine fois, Wan pourrait te dépasser. Et Wan a réussi ses examens cette fois.
Tout juste la ligne de passage. Comparé à la logique de réponse, même avec 10 cerveaux et Wan ne pourrait pas rivaliser avec Ewei. Quoi? Donc ma sœur a moins bien réussi que moi. Et elle m'a accusé à tort d'avoir rendu une copie blanche? Pour que tout le monde me déteste, c'est ça? Monsieur est, dans votre famille, les étudiants brillants ne devraient pas être dominés par ceux qui ont de mauvais résultats, non? Non, directeur. Pourquoi nous avoir menti en disant que Ewei avait rendu une copie blanche? Être moins doué, c'est une chose. Mais en plus, tu as failli nous faire mal juger Ewei à cause de toi. Maman, je suis désolée. Je n'avais pas bien vu à l'époque. Je ne voulais pas accuser ma sœur intentionnellement. Maman. Wan, elle. Tais-toi. Chez les I, on récompense et on punit équitablement. Elle a fauté, elle doit être punie. Avant le bac, toutes tes cartes de crédit seront bloquées, ton argent de poche réduit de moitié. En plus, tu écriras à la main une autocritique de 100 000 mots. Pour t'excuser auprès de ta sœur. Pas un seul mot ne doit venir de l'IA. 100 000 mots, à la main. Ça va prendre combien de temps? Si tu négocies encore, ce sera 200 000 mots. Wan, ne fais plus enrager ta mère. Notre famille est une famille de lettrés. Toi, tu dois apprendre de ta sœur à l'avenir. Tu comprends? Il ne reste plus que 6 mois avant le bac. À ce moment-là, je sortirai 10% des actions du groupe E. Comme récompense. Celui ou celle d'entre vous qui obtiendra le meilleur score au bac recevra ces 10% d'actions. Mon Dieu, Yé sont les plus riches. Ces 10% d'actions. Ça doit valoir des milliards, non? À ce moment-là, ne parlons même pas d'avions privés ou de yachts de luxe. Même acheter quelques-unes ne serait pas un problème. Ouais. Des milliards. Avec ça, je n'aurai plus à subir les humeurs des autres. Mais ouais, cet obstacle doit être éliminé. Si la famille découvre ce qu'il y a dans le sac de Ewei. C'est plein de caleçons de grands frères, cette famille. Ils vont sûrement la prendre pour une perverse et l'emmener au poste. Et Wan, tu aimes jouer avec le feu. Alors je vais t'offrir un incendie qui brûlera jusqu'aux enfers. Wan, pourquoi tu fixes tout le temps? Le sac à dos de Xiaowei aujourd'hui? Maman, je suis juste curieuse. Ce sac de sœur est tout gonflé. Il cache quelque chose de honteux, non? Répète un peu ça. Papa, maman, on a fouillé dans ma chambre. Tous mes caleçons ont disparu, et sur mon lit, il y a une substance dégoûtante. Quel enfoiré a osé voler les caleçons de mon fils? Je vais le découper en morceaux et le donner au chien. Ça suffit, j'appelle la police pour démasquer ce pervers. Ce majordome Liu. Maman, pas la police. Si on appelle la police, la vie de sœur sera ruinée. Ça y est, mon petit spectacle commence enfin. Et, Wan. Explique-toi. Pourquoi appeler la police? Ruinerait Xiaowei? J'ose pas dire. Pourquoi tu n'oses pas? Tu la couvres? Ce sont Ewei qui a volé mes caleçons? Désolée sœur, je voulais te protéger. Mais ma conscience ne me le permet plus. Hier soir, je t'ai vu sortir en catimini de la chambre de frère, avec quelque chose à la main. Sans preuve, je te conseille de mesurer tes mots. Espèce de perverse. Tu oses encore mentir? J'ai dit que ce n'était pas moi.
Depuis quand la famille est condamne? Sans preuve? Papa, maman, regardez cela. Elle vole et elle frappe en plus. Wan n'a jamais menti en 20 ans chez nous. Depuis que cette paysanne est arrivée, tout a changé. C'est pas assez clair? Femme, rends-moi ce que tu as volé tout de suite. Sinon je te casse les bras et les jambes aujourd'hui. À aucun, l'enquête n'est pas terminée. Ne condamne pas Xiaowei injustement. Arrêtez d'enquêter. Les affaires sont dans le sac de sœur. Tu n'as pas volé? Alors pourquoi tu refuses? Que je vérifie. Pas la peine de s'énerver, grand frère. Je déteste aussi les pervers. Les gens aux psychés tordus, ceux qui ont un problème mental. Pour voler des caleçons. Sœur, pourquoi tu me fixes comme ça? J'ai vu de mes propres yeux. C'est toi qui l'as volé. Vraiment? Madame, monsieur, ces deux policiers disent avoir reçu un appel d'urgence. Pour enquêter sur le vol de la culotte du jeune maître. Eh bien, C'est moi qui ai appelé la police. En tant que petite sœur, je veux aider grand frère à trouver le vrai coupable. Et faire payer ce pervers. Le voleur crie au voleur. Tu te prends pour une bonne personne? Tu seras la première arrêtée tout à l'heure. je comptais attendre que Ewei, cette paysanne, soit prise en flagrant délit avant d'appeler la police. Pourquoi s'est-elle dénoncée? Ma chérie, quand tu seras arrêtée, on verra bien comment tu me rivalises. Et Wan, tes beaux jours sont terminés. Et, camarades policiers, cela concerne la réputation de la famille. Merci de punir sévèrement la coupable. Tu dis que ta culotte est dedans? Exact. C'est ce pervers à la culotte qui l'a volée. Camarade. Est-ce ton sac à dos, s'il te plaît? Oui. Soyez rassurés, si Ewei est vraiment responsable, nous ne la ménagerons pas. Je vais t'inspecter moi-même pour voir si la coupable est vraiment Ewei. Ewei, les preuves arrivent bientôt. Tu attends d'être prise sur le fait pour avouer? Sœur, il est encore temps de te confesser, les policiers sont là. Tu ne peux pas t'échapper. Ma chérie, qui avoue est épargnée, qui résiste est sévèrement punie. Ne nous oblige pas à t'emmener au poste pour réfléchir. Xiaowei, est-ce vraiment toi? Qui a volé la culotte de grand frère? Que des livres. N'êtes-vous pas en train de calomnier Ewei? Wan, que se passe-t-il? Tu disais avoir vu Ewei voler ma culotte. Grand frère, Zut, qu'est-ce qui se passe? J'avais pourtant fourré la culotte dans le sac de cette femme. Surprise, et Wan? Maman, descendons prendre le petit déjeuner. Le sac marron est à Ewei. J'ai dû me tromper de sac, non? Puisqu'il n'y a rien dans mon sac, pourquoi? Ne pas fouiller aussi celui de ma sœur? Arrête tes calomnies. Mon sac n'a rien à voir là-dedans. Wan est pure et intègre. Elle ne peut pas avoir volé mon caleçon, c'est sûr. Jing Xuan est son grand frère. Je ne crois pas non plus que Wan ait pu faire une chose pareille. Ne la calomnie pas. Si tu n'as rien à te reprocher, pourquoi ne pas fouiller ton sac? À moins que, tu n'oses pas? Moi? Oh Wan, fouiller quoi? C'est on fouille. Ça va briser le cœur de Wan. Mon caleçon. N'importe qui aurait pu le voler, mais certainement pas Wan. Oui, et Wan. On l'a vu grandir. Son caractère, on le connaît bien. Votre famille est vraiment ridicule. Vous accusez Ewei sans raison, et sans logique. Vous défendez Wan. Puisqu'on en a déjà fouillé un, autant tous les vérifier. Pour éliminer tout soupçon. L'agent a raison, qui ne se sent pas coupable n'a rien à craindre. Ma petite sœur ne devrait pas avoir peur d'être fouillée, non? Bien sûr que non. Mon sac ne contient que des manuels. Si vous ne me croyez pas, je vous le prouve. Van, papa te krooit.
Prouve ton innocence. Papa sera toujours de ton côté. Comment. Celui qui a volé mon caleçon pourrait-il être ma petite sœur adorée? Regardez bien. Sawa. C'est mon caleçon. He-Wan-Wan. C'est donc toi, la petite perverse qui vole les caleçons. Tu nous as menti avec assurance tout à l'heure. On te faisait confiance, et tu as volé le caleçon de ton frère. Tu as couvert de honte la famille. Wan, pourquoi as-tu fait ça? Tu me déçois tellement. Non, c'est... Quelqu'un a mis le caleçon dans mon sac. Oui, c'est elle m'a calomnié. Ah. Je t'ai calomnié? C'est bizarre, quand maman voulait appeler la police. C'est toi qui t'es interposé en premier, disant que ça ruinerait ta sœur. Quand la police a voulu fouiller mon sac, c'est toi qui m'as accusé en premier, affirmant l'avoir vu de tes yeux. Maintenant que ça sort de ton sac, c'est moi qui t'ai calomnié. Pourtant, ce sac, c'est toi qui l'as gardé tout du long, ouvert de mes propres mains. Pas étonnant. Pas étonnant que tu aies essayé de m'empêcher d'appeler la police. Tu voulais rejeter la faute sur Eway. Tes pensées sont vraiment vicieuses, toi. Comment ai-je pu élever un petit monstre comme toi, espèce de salaud? Papa, maman, frérot, croyez-moi, ce n'est vraiment pas moi. C'est Eway, elle a échangé les affaires dans mon sac. Elle me déteste, elle veut me chasser de la famille. Tu m'accuses? Très bien, parlons avec les faits. Hier soir, je n'arrivais pas à dormir, je prenais l'air dans le couloir. Mon portable a accidentellement enregistré des images intéressantes. Regardons ensemble. Toi. Maintenant, qu'as-tu encore à dire? Pris la main dans le sac, preuve irréfutable. Calomnie, vol, faux témoignage. Et Wan, tu joues vraiment mal. Maman, papa, je sais que j'ai tort, j'étais possédée par le démon. Frérot, je suis désolée, j'avais juste peur que vous ne m'aimiez plus. C'est pour ça que j'ai fait cette bêtise. Papa. Frappe-moi, gronde-moi, je t'en supplie. Ne laisse pas la police m'emmener. Si je pars, ma vie sera ruinée. Cette fois, tu es allé trop loin. Tu as volé mes sous-vêtements. Comment pourrais-je te faire face à l'avenir? Frérot, je sais que j'ai tort, je le jure. Si je recommence, que la foudre me frappe, que je meure mal. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Je sais vraiment que j'ai tort. Officier, vous voyez, au final. C'est juste un enfant de la famille qui a été stupide. Pourriez-vous nous laisser un peu de temps pour régler ça en privé? Je sais vraiment que j'ai tort, pardonnez-moi. Officier, désolé pour le dérangement. Nous aimerions régler cette affaire en privé. Juste. Ne poursuivez pas, sœur, je t'en supplie. Ne me tiens pas responsable. Cette fois, je sais vraiment que j'ai tort. Je suis méprisable, je ne suis pas humain, je serai ton esclave. Je t'en supplie, ne me poursuis pas. Ne laisse pas la police m'emmener. Et si je refuse? Xiaowei, papa sait que tu es blessé au fond du cœur. Mais Wan a reconnu ses torts. Pourrions-nous lui donner une chance de se racheter? L'harmonie familiale est primordiale. Papa l'a dit. J'ai récupéré mes affaires. Ça suffit. Cette histoire s'arrête ici, et Wan.
Rentre méditer sur tes actes. Si vous voulez les actions, concurrencez-vous loyalement lors du bac. Plus de manigances qui blessent la famille. Entendu, maman. Je vais me concentrer sur mes révisions. Et ouais, cette garce. Tu oses m'humilier ainsi? Tu verras. Je ne te volerai pas seulement tes actions, mais je rendrai cette humiliation 100 fois pire. Un chien ne change pas de nature. Tes complots ne t'apporteront pas les actions des... Tu es folle. On est fiancés depuis l'enfance. Et tu veux que je séduise ta sœur? Et ouais. Tu as perdu la tête. On a une promesse de mariage. Et tu m'ordonnes de séduire ta sœur? Et ouais. Yancy, calme-toi. Je ne te demande pas de la séduire vraiment. Ma mère a dit que celui qui aura la meilleure note au bac aura 10% des actions. Donc tu veux que je la détourne? Je suis un être humain. Pas un outil pour tes ambitions. Yancy, je n'avais pas d'autre choix. Désespoir oblige. D'ailleurs, votre famille là a besoin du projet Xichan pour survivre, non? Je promets qu'après ça, les lins l'auront. Yancy, je t'en supplie. Ma sœur toxique veut à tout prix me chasser des... Si tu ne m'aides pas, je ne sais vraiment plus quoi faire. Que veux-tu que je fasse? Porte ça pour l'attirer. Puis distrais-la de ses études. Si ses notes chutent et qu'elle rate le bac, elle sera bannie des... Je peux essayer. Mais sans garantie. Cette fille adoptive est à bout de ressources. Elle en vient à manipuler son propre fiancé. Vous voulez me donner du sucre? Je vous servirai du vinaigre. Il utilise mon parfum préféré, à l'orange. C'est plutôt attentionné. Camarade. Ça va? Je crois que je me suis cogné l'épaule. Vraiment? Laisse-moi voir. Si on joue la comédie, autant aller jusqu'au bout. Il ne faut pas que Ewe découvre que je mens. Je connais quelques techniques de massage. Je peux soulager ta douleur. Si tu as encore mal, je t'emmène à l'infirmerie. Merde, Yancy est mon fiancé. Je ne l'ai même pas touché, et maintenant cette femme profite de lui. La conférence va être longue aujourd'hui. Si tu n'as pas de place, tu peux t'asseoir ici. Le beau gosse de l'un est si généreux. Si je refuse, je passerai pour une ingrate. Qu'est-ce qui se passe entre eux? Tant qu'elle sombre, je supporte. Comment ça se passe à l'école? Les élèves de l'école privée, ils ne t'embêtent pas? Ne t'inquiète pas, maman. Tout le monde m'aime bien. Et ouais. Je t'aime. Tu veux devenir une mauvaise élève avec moi?
Les livres renferment des trésors et des beautés. Les trésors, je les gagnerai moi-même. Quant à cette beauté, je ne la refuserai pas, ma chérie. Le cadeau du fils aîné d'Elin, je l'accepte. Merci de me l'avoir envoyé dans mes bras. Quoi? Tu disais que tu m'aimais, non? C'était faux? Non. Alors devenons de mauvais élèves ensemble. Cette femme, c'était le premier baiser de mon fiancé. Wan, du calme. Regardez, ouais. Comme elle tient à Yancy. Même si Yancy l'entraîne à être une mauvaise élève. Ou à faire les poubelles. Elle en serait ravie. Exactement, Wan. Si tu sors maintenant, tous nos efforts seront réduits à néant. Vous avez raison. Un peu de patience évite un grand désastre. Avec l'aide de Yancy. Et mes efforts pour les révisions. Je refuse de croire que je ne peux pas battre cette femme. Les actions de la famille m'appartiennent. Je t'ai envoyé dans la meilleure école pour que tu ailles à des rendez-vous. Ton classement a reculé de plus de 100 places au dernier examen mensuel. Le directeur de l'école s'est plaint. Papa, ne sois pas en colère. Elle n'est tout simplement pas faite pour les études. La dernière fois, c'était juste une coïncidence qu'elle ait volé la vedette à Wan. Il ne reste plus que 3 mois avant le bac. Je ne sais vraiment pas en quoi ta mère a confiance en toi. Tu vas finir par couvrir la famille et de honte. Bien fait pour toi. Tu l'as cherché. Allez. Le soutien, tu as un problème? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu fais des devoirs quand tu es avec moi? Mes notes ont baissé récemment, mes parents s'inquiètent. L'écart entre nous est trop grand. Je n'aime pas ça. Alors, comment faire pour que ça aille mieux? Arrête d'écrire. Viens profiter de la vie avec moi, d'accord? Mais j'ai entendu dire que tu étais le fiancé de ma sœur. Et si tu finis par me quitter? J'ai tout vérifié. La famille Lin est l'un des meilleurs fournisseurs. Mais récemment, leur chaîne de financement s'est rompue. J'ai demandé à ma mère ce contrat d'1 milliard. Et Wan a utilisé le projet de la montagne ouest comme monnaie d'échange pour négocier avec moi. Mais Ewe me l'a donné sans hésiter. Moi, Lin Yancy, ne serai jamais qu'à toi. Première place au dernier examen blanc de toute l'année. Encore notre Wan. Tous les camarades disent qu'elle sera la première cette année. Merci maman, merci papa, merci frère. Je continuerai à faire des efforts. Trop forte. Ouais. Votre professeur m'a dit que soit vous dormez en cours, soit vous séchez pour jouer au jeu. Qu'est-ce qui se passe? La noble demoiselle de la famille est pas comme Wan. Il faut encore étudier dur. Noble lignée, même avec un 0, c'est toujours l'élite. Quelle élite de merde, tu as raté le bac. Tu retournes à la campagne, c'est tout. Maman. Assez. Sherry. Ouais, avant le dîner. Tu me fais une lettre d'excuse, d'accord? Oui, maman. Maintenant, je vais continuer à recevoir la récompense pour avoir contrôlé mes notes et fait semblant d'être mauvaise.
Yancy, on continue notre duo sucré. Yancy, on continue notre duo sucré. Et ouais, toi et la Yancy. Vous avez beaucoup d'énergie, vous ne vous lassez pas de passer vos journées ensemble? Faire ce qu'on aime avec la personne qu'on aime, bien sûr qu'on ne se lasse pas. Et si je ne mettais pas mon énergie sur l'un Yancy, où est-ce que je la mettrais? Dans les études? Les hommes et les notes. Et Wan, tu ne peux en choisir qu'un. Et ouais. Il ne reste plus qu'un mois avant le bac. On verra comment tu pleureras à ce moment-là. À ce moment-là, tu auras perdu tes études, ton amour, ta famille, tu seras comme un chien errant sans abri. On dirait qu'aujourd'hui est le jour où Wan me fait perdre le sourire. Yancy. Ça fait longtemps qu'on n'a pas passé du temps ensemble, qu'on n'a pas vraiment parlé. Une fois que Ewe aura rempli ses vœux, tu la largues d'un coup. Tu m'avais promis que si tu pouvais la détruire. Yancy, tu m'évites. C'est 6 mois, dès qu'il était proche d'une autre fille. Je n'ai pas discuté, je suis allée étudier, contrôler mes notes pour gagner. La loyauté et l'amour de l'un Yancy, entièrement. À moi seule. Monte, non. Le support, t'as un problème? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu fais des examens quand tu es avec moi? Mes notes ont baissé récemment, mes parents s'inquiètent. L'écart entre nous est trop grand, je n'aime pas ça. Alors, comment tu veux que ça soit? Arrête d'écrire, viens profiter de la vie avec moi, d'accord? Avant, quand Ewe était là, tu m'évitais, je comprends. Maintenant qu'elle n'est pas là, tu fais encore semblant de lui rester fidèle. Quoi? Tu ne serais pas vraiment amoureux de cette femme morte, hein? N'est-ce pas toi qui m'as supplié de faire ça? Si ce n'était pas pour t'aider, je lui serais resté fidèle comme le jade. Tu crois que tes premières places, comment tu les as eues? Hein? Maintenant que les raisins sont cueillis. Tu commences à me mordre, c'est ça? Mais tu n'avais pas besoin d'aller jusque-là. Cet examen est terminé depuis plus de 15 jours. Et tu passes encore tout ton temps avec elle. Là, Yancy, ne crois pas que je ne sais pas ce que vous faites. Parle donc. Qu'est-ce que tu fais? Bien sûr, des amoureux qui font des choses joyeuses. Pourquoi seulement vous deux? Où sont les autres? Papa, maman et grand frère ne devaient-ils pas venir aussi? Il est encore tôt, c'est normal qu'ils ne soient pas tous là. Mais toi, grande sœur, toujours dernière de la classe, et tu arrives si tôt. On dirait que tu es trop excitée. Je connais le résultat depuis longtemps, autant en finir vite. On dirait que cette année, avec tes notes en chute libre, tu t'y es habituée, grande sœur. J'ai entendu que tu as estimé ton score à plus de 700, tu pourrais être le major du Gaokao. Papa, maman et grand frère doivent être très heureux. C'est pourquoi ils ont tout laissé tomber. Pour venir témoigner du moment le plus glorieux de ta vie. Si tu es jalouse, dis-le carrément. Allez, vite, vite. Installez la caméra là-bas, le signal de diffusion est-il prêt? Dépêchez-vous, Wan et Wei. À midi, on vérifie les résultats. Alors papa, maman et grand frère ne sont pas seulement venus pour toi. Ce moment glorieux, ils veulent le diffuser à tout le monde. Et ouais, je t'ai dit qu'un jour, je te ferai ne plus jamais sourire. Après midi aujourd'hui, tu verras bien comment je vais te piétiner sans pitié. Ce grand spectacle est encore plus impressionnant que ce que j'imaginais. Mais j'ai hâte de voir ça. Camarades, le moment excitant est arrivé. Aujourd'hui, nous allons vérifier les résultats de tous les élèves ensemble. Vos scores seront affichés sur le grand écran. Quel élève veut monter sur scène en premier pour vérifier son score? Moi. Qu'est-ce qui lui prend? Cette cancre aux allées en direct? Quel culo? Moi. Et ouais. Toi, le bon marien toujours dernier, tu oses vérifier ton score en premier? Est-ce que tu as abandonné ou es-tu devenu fou?
Même pour une exécution publique, on n'est pas si pressé. Je vois que non seulement tes résultats sont mauvais, mais ton cerveau est aussi complètement grillé. Ma sœur, sois sage, arrête de faire des bêtises, c'est une diffusion nationale. La famille ne peut pas se permettre ce genre de honte, assieds-toi maintenant. Il est encore temps de tout arranger. Monte donc, femme, que tout le pays voit. Quel genre de personne tu es vraiment, que papa, maman et grand frère soient complètement déçus de toi. Fille ingrate. Tu ne sais pas quel est ton niveau? Si tu oses faire un pas de plus, tu vas voir. Xiaowei, maman t'a dit. Même si tes résultats sont mauvais, la famille te soutiendra. Pour l'instant, arrête de faire des bêtises, sois sage. Si tu couvres la famille et de honte, je ne te reconnaîtrai plus comme ma sœur. Assieds-toi. Honte, ridicule. Le règlement scolaire stipule clairement que chaque élève a le droit de voir en premier les résultats de ses efforts. Moi. Et ouais, j'utilise mon droit. Je demande à être la première à vérifier mes notes. Élève et ouais. Venez sur scène. Fille ingrate, tu oses. Toi. Je traîne tous les jours avec Ewe à ne rien faire. Elle ne doit même pas atteindre la ligne des spécialités. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Yancy, je vais te montrer ce que c'est d'avoir un culot sans limite. Invincible. Le culot de ma sœur, je n'arriverai jamais à l'égaler de ma vie. Quand son score à un chiffre sera révélé, je vais la voir. Directeur, attendez, directeur, tout le monde, écoutez-moi. Je sais que ma sœur veut vraiment se prouver aujourd'hui. Je souhaite aussi qu'elle ait de bons résultats, mais... C'est une diffusion en direct, tout le pays nous regarde. Le premier score devrait être une ouverture glorieuse pour l'école. Si dès le début, on déçoit tout le monde, cela risque d'affecter l'ambiance ensuite, et nuire à la réputation de l'école. Exactement. Fille ingrate, tu entends? Wan fait tout ça. Pour le bien de l'école et l'honneur de la famille et... Avec tes scores pitoyables, de quel droit? Tu es la première à vérifier? Dégage de là tout de suite. Xiaowei, maman sait que tu es stressé. Mais Wan a raison. Laissez Wan vérifier en premier pour avoir de la chance. Attends un peu, ce n'est pas grave. Et ouais, tu veux que la famille et... devienne la risée de toute la ville? La première chance de vérifier les scores devrait revenir à Wan. Soutenez Wan, la première de classe doit ouvrir la marche. Nous voulons voir des scores élevés, oui, qui veut voir le tien? Ne perdez pas notre temps, c'est tout. Et ouais, descends, laisse Wan monter en premier. Nous attendons de partager la chance du premier de la classe. Et ouais, descends. Et ouais, peut-être que... Tu devrais laisser Ewan vérifier en premier. Bien, puisque tout le monde veut partager la chance du premier de la classe. Je vais bien sûr leur faire plaisir. Petite sœur. Vas-y en premier. Grande sœur, ne t'inquiète pas, je vais te montrer. Un score vraiment digne de la famille. Voilà une vraie fille de la famille. Wan, vas-y, maman croit en toi. Vas-y en premier. Merci pour votre affection, mon score ne vous décevra pas. « 693 ? On disait que tu étais sûr d'avoir plus de 700 et de viser le premier de la classe ? Même si ce n'est pas 700, c'est déjà très haut, oui. Wan, papa est fier de toi. Oui, Wan, 693. C'est déjà formidable. Grand frère savait que tu étais la meilleure. Même si tu n'as eu que 693. C'est bien plus haut que Ewe, cette femme. Je dois la faire passer pour une idiote en direct à la télévision. Grande sœur, j'ai fini de vérifier mon score, à toi maintenant. Tout le monde attend de voir ton score le plus bas. Tu es si sûr que j'ai le score le plus bas et non le plus haut? Le plus haut. Et ouais, tu es folle?
Tu rêves encore, c'est ça? Fille ingrate, tu ne trouves pas que c'est assez humiliant? Qu'est-ce que tu racontes? Et ouais, descends immédiatement. Grande sœur, tu es folle? Comment peux-tu dire des bêtises comme ça? Le plus haut score? Toi? Oui, moi. Comment peut-il y avoir un score parfait? 750 sur 750. Score parfait, c'est impossible, est-ce que j'ai des hallucinations? Et ouais, première de la classe avec un score parfait? Impossible, c'est sûrement une erreur du système. Comment Ewe pourrait-elle avoir un score parfait? Mesdames et messieurs, calmez-vous un instant. Les résultats sont déjà vérifiés par le Bureau provincial des examens et sont authentiques. Felicitons. Et ouais pour avoir créé l'histoire. Xiaowei, tu nous as vraiment fait une énorme surprise. Personne ne s'attendait à ce que Xiaowei obtienne de meilleurs résultats que Wanwan. On s'est vraiment trompé sur elle. Je l'avais dit, j'attendais ce jour avec impatience. Maintenant, vous voyez clair? C'est la différence entre le ciel et la terre. Toi, est-ce que je me suis fait avoir pareil tout ce temps? Cette salope a contrôlé ses notes exprès, jouant la mauvaise élève pour me faire baisser ma garde. Elle a aussi volé mon fiancé. Putain. Bon, pour cet examen, tu as moins bien réussi que ta sœur. Combien de temps vas-tu rester sur scène? Ne retardez pas les autres élèves. Vérifiez vos résultats et descendez vite. Exact, ne nous retardez pas pour vérifier nos notes. Dégagez, c'est tout. Dégagez vite, allez, descendez. Hiwei. Comment peux-tu descendre? Une talentueuse comme toi devrait rester sur cette scène pour que les élèves puissent admirer ton charisme. Et ouais, où est-elle? Tu dois m'attendre. Ce n'est pas l'un, le beau gosse du lycée? L'un Yancy, toi. Et ouais, je me fiche que tu es. Contrôler tes notes pour me tromper. Je me fiche aussi de tes résultats. Tout ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que je veux être avec toi. Si tu vas à Qinbei, j'irai dans une université de Pékin. Où que tu ailles. Je te suivrai. Restons ensemble pour toujours, d'accord? Je t'en supplie. Tu viens me voir sans te soucier de rien. Tu n'as pas peur que ta fiancée et Wanwan se mette en colère? Tu es au courant? Oui, j'avoue qu'au début, je t'ai approché. Sur les conseils de Ewanwan. Mais à l'époque, je ne te connaissais pas et je ne savais pas que je... Mais maintenant, c'est différent. Mon père a reçu ton aide. La crise de la famille Lin est résolue et j'ai compris mon cœur. Je t'aime vraiment, et ouais. Recommençons à zéro, d'accord? Vous avez tous entendu? Et Wanwan. Et ouais, espèce de femme. Ne crois pas que parce que tu as réussi l'examen, tu es quelqu'un. À mes yeux, tu ne seras toujours qu'une femme qui ne mérite pas d'être sur scène. Et toi aussi. Là Yancy, un salaud inconstant. Tu es mon fiancé, mais devant toute l'école. Tu t'es collé à cette paysanne. En matière de bassesse, qui peut te surpasser? Pour l'héritage familial. Tu n'as pas hésité à faire en sorte que ton fiancé séduise ta propre sœur. Comment oses-tu encore me critiquer? Tu oses me frapper? Je ne frappe pas les femmes. Mais tu es une exception. Que tous les élèves témoignent, à partir d'aujourd'hui. Mon fiançailles avec Ewanwan sont annulés. La famille Lin
viendra immédiatement annuler le mariage. Si je dois me marier, ce sera avec une héritière légitime. Pas avec une fille adoptive pleine de calculs. Bon choix. J'ai entendu dire que la famille allait transférer 10% de ses actions à Ewe en cadeau pour sa réussite. Ewan, cette fille adoptive, ne touchera même pas une miette. Quel clown! Tu t'es humilié toi-même. C'est toi qui m'as poussé à ça. Et ouais. Une fois que tu auras bu ce poison, on verra comment tu pourras encore me rivaliser, espèce de femme maudite. Sœur, je me suis laissé emporter tout à l'heure. Je te présente mes excuses. Si tu ne veux pas être frappé, dégage. Sœur, je sais que tu as grandi à la campagne. Alors j'ai demandé à un vieux médecin de te préparer ce tonique. Spécialement pour renforcer ta santé. Un tonique? Plutôt un poison, non? Quand papa, maman et grand frère arriveront, nous rentrerons ensemble, sœur. Accepte mes excuses, s'il te plaît. Le renard qui fait des courbettes à la poule. Ne fais pas attention à elle. Sœur, tu vas vraiment refuser mes excuses? Pour ce sale type? Des excuses? Es-tu sincère? Bien sûr. Tout ce qui peut apaiser nos relations. Je suis prête à le faire, sœur. Sœur, cette médecine chinoise doit être bu chaude pour être efficace. D'accord. Alors j'accepte tes excuses. Ce médicament sent très fort. Le goût n'est pas bon. Les médicaments chinois précieux ont un goût plus prononcé. Sœur, c'est pour ton bien-être. Bois-le pendant qu'il est encore chaud. Bois, crève-toi. On verra si tu oses encore me défier. Wan. Sœur, que fais-tu? Sœur, lâche-moi. Bois plus de ces médicaments chinois précieux. He-Wei, a reed. Et ouais, Wan est ta sœur. Comment peux-tu être si violent? Qu'est-ce qui se passe? On est une famille. Pourquoi ne pas en parler calmement à la maison? Oncle, tante. C'est impossible d'en parler calmement. Dans cette bouteille thermos, c'est... Et Wan a apporté du poison elle-même. Elle a menti à Ewe en disant que c'était des médicaments chinois. Elle l'a bien cherché. Si Ewan boit du pesticide, c'est bien fait pour elle. Oui, c'est bien fait. Non, ce n'est pas ça, c'est juste... des médicaments chinois ordinaires. Il se trompe sur moi. Wan, ton grand frère croit que tu ne ferais pas de mal. Wan, qu'est-ce qui t'arrive? Ne fais pas peur à ton grand frère. Wan, qu'est-ce qui t'arrive? Wan. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Est-ce que c'est vraiment comme disaient camarades? Wan voulait faire boire du pesticide à Xiaowei. Il ne faut surtout pas que papa, maman et grand frère découvrent que j'ai vraiment apporté du pesticide, sinon tout est fini. Non, papa, maman, grand frère, j'ai juste mangé quelque chose de mauvais cet après-midi. C'est une intoxication alimentaire. Je ne voulais pas faire de mal à ma sœur, croyez-moi. Papa, maman, ce n'est pas le moment de chercher des coupables. Dépêchons-nous d'emmener Wan à l'hôpital. Il sera trop tard sinon. Hit. Wan, papa t'emmène à l'hôpital. Allons-y. Maman, tu penses vraiment que Ewan a mangé quelque chose de mauvais? C'est une intoxication alimentaire? Tentez. Je connais très bien Ewan. Ne vous laissez pas tromper par elle. Si Wan a apporté du pesticide, c'est peut-être pour tromper Xiaowei. Si c'est le cas, je dois rendre justice à Xiaowei. Allô, faites venir le service juridique à l'école. Faites analyser la gourde de Ewan. Je veux vraiment savoir s'il y a du poison dedans. Tante, laissez-moi m'occuper du rapport d'analyse. Justement, je voulais faire quelque chose pour Ewe. Xiaolin, c'est ça? J'ai entendu parler de toi, Ewe. J'en ai aussi entendu parler. Je compte sur toi pour ça. Il est toujours aussi proactif. Merci.
Tante, le liquide restant dans la gourde. Je l'ai déjà envoyé pour analyse. Je vous enverrai les résultats dès que je les aurai. D'accord, merci. Venez souvent voir Xiaowei. Xiaowei. C'est 10% des actions de la famille. C'est la récompense que maman t'avait promise pour ton bac. Deviens actionnaire et fais un stage dans l'entreprise. Tu pourras aussi commencer à te familiariser avec les affaires. Voici ta carte de salaire. Merci papa et maman. Papa, maman, Ewei vient juste de finir le lycée. Et elle vient juste de rentrer de la campagne. Elle ne connaît rien aux affaires de l'entreprise. La faire entrer dans l'entreprise comme actionnaire comme ça va nous faire honte. Toi qui es si doué, pourquoi tu n'as pas eu le bac? Montre-moi un peu ça. Xiaowei, ne t'inquiète pas. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, maman a confiance en toi. Merci maman. Maman. Puisque frères et sœurs sont dans l'entreprise, je veux aussi y entrer. Maman. Je sais que je ne suis pas ta vraie fille. Je ne mérite pas d'entrer dans l'entreprise. Je ne parlerai plus jamais de ça. Ma chérie, laisse Wanwan. Entrer dans l'entreprise aussi, ça lui fera du bien de voir du monde. C'est une bonne idée, maman. D'accord, d'accord. Mais, une fois dans l'entreprise, fais bien ton stage. Ne me fais pas que des ennuis. Je comprends, merci maman. Ma chérie, je te laisse garder ces actions pour l'instant. Mais je te les ferai rendre à genoux un jour. Wei, voici ton bureau. Je l'ai spécialement arrangé pour toi. Tu ne peux pas dire que je favorise Wanwan. Pas mal, merci frérot. Frère, et pour moi. Wanwan, bureau des ventes, à l'extérieur. Wanwan, je te parle de horse. Pourquoi elle a un bureau indépendant et pas moi? Si mes camarades la prennent, ils se moqueront de moi. Je ne fais plus de stage. Je rentre à la maison. Wanwan, calme-toi. Le bureau indépendant de Ewei, c'est une demande spéciale du groupe Apollon. Quoi? Le bailleur de fonds de ton école, c'est le groupe Apollon. Alors ils accordent naturellement de l'importance à Ewei, la première de la classe. De plus, Ewei est responsable de notre projet d'IA le plus avancé avec le groupe Apollon. Chaque donnée est confidentielle. Un bureau indépendant, c'est plus sécurisé, non? Si le groupe Apollon accorde tant d'importance à ces données. Et si Ewei les divulguait? Elle deviendrait la grande coupable du projet. Wanwan, qu'est-ce que tu racontes? Si la collaboration avec le groupe Apollon échoue, papa et maman vont être furieux. Wanwan, ne fais pas de bêtises. Oh, frère, tu me comprends mal. Je veux aider sœur. Protéger ses secrets. Ne t'inquiète pas pour le projet. Occupe-toi juste bien de ton travail au service des ventes. Service des ventes. Un poste sans avenir, même les fantômes n'en voudraient pas. Je veux que papa et maman détestent Ewei. Reprendre tout ce que cette petite chérie a volé. Je veux la voir supplier à genoux. Mademoiselle, la réunion commerciale dans une demi-heure. Monsieur et viendra avec le groupe Apollon. Remplissez ces données, je vais préparer. Allez en salle de réunion, cette tablette. Ne la quittez pas des yeux, les données sont cruciales. Aucune fuite possible.
Deuxième demoiselle, les documents que vous vouliez sont envoyés. Bien joué. Monsieur Gao, ne vous inquiétez pas, nous allons éclaircir cette affaire. Quoi? On ne fait pas la réunion? Où sont les autres? Réunion. Est-ce vraiment nécessaire de faire cette réunion? Les données les plus cruciales du projet sont désormais connues de tous sur Internet. Grande sœur. Je sais que tu en veux à papa, maman et grand frère de me favoriser. Mais même si tu veux te venger, tu ne peux pas utiliser une méthode comme divulguer intentionnellement les données. Le groupe Apollon te faisait pourtant confiance. Et ouais, est-ce toi qui as divulgué les données? Non. Directeur Gao, donnez-moi 5 minutes. Je peux régler ce problème. Grande sœur, tu es folle. Ces données ont fuité. Et tout le monde est au courant. Tu dis que tu peux tout régler en 5 minutes? Grande sœur, ne cherche pas à gagner du temps. Si tu as fait une erreur, tu dois en assumer les conséquences. Directeur Gao, pour les pertes causées par cette fuite de données, nous en assumons l'entière responsabilité. Tais-toi. Wan, qui t'a donné le droit de représenter la famille? Maman, à ce stade, tu la protèges encore? Même si tu veux la protéger, le groupe Apollon ne va pas accepter de subir des pertes pour rien. Monsieur He, Science Professionals. Quand on fait une erreur, on doit en payer le prix. Directeur Gao, soyez rassuré, nous assumerons nos responsabilités. Sans nous dérober. Mais avant de chercher des responsables, il faut éclaircir cette affaire. Ma petite chérie, à ce stade, maman te protège encore. Maman, peu de gens connaissaient ces données cruciales. Ce matin, personne n'est entré dans le bureau de grande sœur. Si ce n'est pas elle qui les a divulgués, alors c'est le groupe Apollon qui les a divulgués lui-même? Monsieur He, si vous ne faites pas confiance à notre entreprise, nous n'aurions jamais dû collaborer. Directeur Gao, ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. Partez. Mademoiselle, ce type essayait vraiment de s'enfuir. Heureusement que vous nous avez fait verrouiller les portes de l'entreprise. Son compte bancaire a reçu 600 000 il y a une demi-heure. Xiaowei, qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'est pas ton assistant? Sœur, tu as divulgué les données toi-même et tu veux rejeter la faute sur ton assistant? Quel malheur d'être ton assistant. Tais-toi. Maman, quelqu'un essaie de saboter la collaboration entre la famille et le groupe Apollon. Pour la sécurité du projet, je suggère d'exclure le traître de l'entreprise. Qui a vraiment divulgué les données? Ces données, notre entreprise, les a collectées pendant 3 ans avant de les concevoir. Si ce n'était pas ma confiance en la réputation des He, je n'aurais jamais partagé ça avec vous. Monsieur Gao, je suis désolé pour ce spectacle. J'ai encore quelques affaires familiales à régler. Concernant la fuite de données, j'irai demain vous expliquer personnellement. En termes de compensation, vous serez satisfait. Attendez. Monsieur Gao, vous n'avez probablement pas bien examiné les données divulguées en ligne, n'est-ce pas? Laissez tomber, Xiaowei. La famille peut se permettre de compenser la fuite de données. Laissez partir Monsieur Gao. Maman, je soupçonnais depuis longtemps l'assistant. Les données que je lui ai données étaient modifiées. Donc, les données divulguées en ligne sont fausses. Tu veux dire que les données centrales n'ont jamais été divulguées? Sœur, tu es vraiment rusée. Même ton assistant personnel. Tu es pas... Les méchants et les escrocs que je connais sont plus nombreux que les gens que tu connais. Dans ce monde, à part maman, je ne fais confiance à personne. Tu es vraiment ma fille, tu me ressembles. Mademoiselle He, Courageous ET Strategy. Je vous remercie au nom du groupe Apollon. Monsieur Gao, protéger les données est notre devoir. Je ne mérite aucun mérite. De plus, c'est nous qui devons vous remercier, Monsieur Gao, de partager des données si importantes avec nous. Et ouais, ce projet sera sous ta responsabilité. J'ai confiance en toi. Monsieur He, continuons le projet. Le trending d'aujourd'hui sera une publicité gratuite. Le trending d'aujourd'hui sera une publicité gratuite. Merci, Monsieur Gao. Et ouais, la collaboration avec le groupe Apollon sera désormais sous ta responsabilité. Les données centrales ne seront accessibles qu'à toi.
Maman. Ce n'est pas approprié. Je viens juste d'entrer en stage. Et vous me confiez un projet si important? Tu es jeune, mais tu es ma fille. Et l'une des héritières des... Je vais annoncer dans le groupe de l'entreprise ta promotion comme PDG. Maman. Monsieur E, je ne vous dérangerai plus pour vos affaires familiales. Monsieur Gao, au revoir. Maman, tu nommes sœur PDG et tu me laisses dans les ventes? Pour qu'on se moque de moi. Ferme-la. Un mot de plus. Et tu sors de la famille. Maman, qu'est-ce qui vous arrive? Est-ce que quelqu'un de mal intentionné vous a soufflé des choses à l'oreille? Mademoiselle, je sais que j'ai tort. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Qui t'a soudoyé? Brisez-lui les membres et envoyez-le en Asie du Sud-Est. Je parle. Mademoiselle, c'est la deuxième demoiselle. Elle m'a dit que si je l'aidais à chasser la grande demoiselle, elle me donnerait 1,2 million. Tu dis n'importe quoi. Jetez-le dehors. Et Wan, tu me déçois tellement. Et Wan, tu me déçois tellement. En tant que membre de la famille, tu n'as aucun sens des responsabilités et tu es assez stupide pour sacrifier les intérêts de l'entreprise pour tes petits intérêts personnels. Maman, je sais vraiment que j'ai tort, pardonnez-moi, s'il vous plaît. Juste cette fois, d'accord? Espèce de honte. Sors. Dégage. À partir de maintenant, tu ne remettras plus les pieds dans la famille. Maman, que dites-vous? Je suis votre fille depuis plus de 10 ans, vous ne pouvez pas me chasser. Emmenez-la. Non, maman. Dégage, fille ingrate. Qu'est-ce que tu fais? Et ouais. Tu veux tout me prendre. C'est ça? Prendre? J'ai besoin de prendre? Je suis la vraie fille de nos parents. Héritée de l'entreprise familiale, c'est normal. Par contre, toi, la fille adoptive, tu te prends un peu trop au sérieux, non? Et ouais, ferme-la. Une plouque de campagne. Tu connais les règles des grandes familles? L'héritage? Même la loi n'y peut rien. Tu me rappelles quelque chose. Comment pourrais-je confier le futur des et pour les décennies à venir? La subsistance des 3000 employés du groupe à une idiote irresponsable comme toi? Maman, que dites-vous? Vous m'avez élevé pendant 18 ans. Maman, que dites-vous? Vous m'avez élevé pendant 18 ans. Pendant ces 18 ans, c'est moi qui ai toujours été là pour vous. Qui connaissait tous vos goûts, votre fille. Emmenez-la. Non. Maman. Pardonnez-moi cette fois, je vous en supplie, j'ai tort. Je n'ai jamais rien fait qui puisse nuire à la famille. Vraiment? Et ton empoisonnement de Ewe à l'école, on en parle? Là Yancy, tu dis n'importe quoi. Quelle intoxication? Tu me calomnies. Fille ingrate. Tu oses encore te justifier à ce stade? Xiaolin nous a tout révélé. Papa. Frère, tu dois me croire. Wan, comment as-tu pu faire une telle chose? Tu me decoistellement. Tenté, le rapport d'expertise officiel confirme que la tasse de Ewan contenait un pesticide mortel. Ce n'était pas une intoxication alimentaire, mais un complot pour tuer Ewe. Non. C'est faux. Tout est faux. Maman, crois-moi. Il veut semer la zizanie. Veux-tu que je récupère les images de surveillance de l'école? Toute la scène où tu as versé le poison a été clairement filmée. Monstre sans cœur. Notre famille a nourri une vipère. Ah ouais. Ce jour-là, j'ai failli t'accuser à tort. J'ai eu tort. Ce n'est rien. Je n'ai pas bu ce poison, mais ma sœur a été victime de son propre piège. Quelle sœur? À partir de maintenant. Et Wan n'existe plus dans la famille. Maman. Papa, je reconnais mes torts. J'ai été aveuglée. J'ai été stupide. Donnez-moi une autre chance. Frère, défends-moi. Nous sommes frères et sœurs depuis tant d'années. Trop tard. Les mots ne servent plus à rien. Frère.
Frère, as-tu oublié quand j'étais malade, avec de la fièvre? Tu es resté à l'hôpital 3 jours et 3 nuits à mon chevet. Mais Wan, certaines erreurs sont impardonnables. Très bien. Puisque personne ne me laisse une issue. Wan, pose ce couteau. Ne commets pas l'irréparable. Tu portes un couteau sur toi? Wan, du calme. Ne fais pas de bêtises. Et ouais. C'est toi qui m'as tout volé. Même si je meurs, je t'emmènerai avec moi. Me tuer ne changera rien. Je m'en fiche. Je veux que tu meurs. Meurs. Tu m'as toujours traité de paysanne attardée. Mais les travaux des champs m'ont donné de la force. Désolé de te décevoir. Lâche-moi, petit coquin, je suis un petit coquin. Je ne te laisserai pas partir, tu ne te repens toujours pas. Emmenez-la au poste de police, qu'elle réfléchisse bien, ah. Et ouais, je te ferai payer, c'est promis. Tu vas bien? Elle ne peut pas me faire de mal, ne t'inquiète pas. Je n'aurais jamais pensé que c'était Wan que nous avons adopté. Avoir un cœur si méchant, mais ça ne se reproduira plus, la famille n'a qu'une seule héritière. Xiaowei. Tu as beaucoup souffert ces dernières années. Vieil homme. Je déclare aujourd'hui qu'à partir de maintenant, la famille n'a qu'un seul héritier, et c'est Wei. Merci. Je n'oublierai jamais ta grande bonté. Sœur, je sais que j'ai eu tort, tout était de ma faute. Je ne suis pas humain, je suis un petit coquin. 5 ans sans te voir, ton jeu d'acteur s'est amélioré. Sœur, je t'en supplie, donne-moi une chance de me racheter. Je ferai tout pour toi, même si tu m'envoies à l'entreprise. Comme femme de ménage, ça me va. Président. Il est temps de partir. J'ai entendu. Nous n'avons pas le temps de perdre notre temps avec toi. Quant à toi, il y a beaucoup de déchets ici, fais un effort. Ça te permettra de survivre. Sœur, je t'en supplie. Laisse-moi te suivre. Vas-y. Je peux être ton chien de garde, ou même ta nounou. Sœur. Et Wan, avoir pitié d'un serpent ne mène qu'à la ruine. Maintenant, j'ai une famille et une carrière réussie. Nous ne nous reverrons plus.